Et de cette actualité politique congolaise, on continue à en parler avec Trésor Kibangula. Bonsoir, vous êtes analyste politique à Ebouteli, Institut congolais de recherche sur la politique, la gouvernance et la violence. Trésor, pourquoi a-t-il fallu 5 mois pour composer ce gouvernement ? Oui, c'est vrai que si on regarde les urgences du pays, la vie chère, la situation sécuritaire à l'Est, on aurait pu voir ou attendre à ce que la majorité, l'écrasante majorité parlementaire fasse vite pour mettre en place, pour constituer cette équipe gouvernementale. Mais il faut rappeler que l'Union sacrée, c'est une coalition très hétéroclite avec des regroupements qui en voulaient plus, qui voulaient des portefeuilles clés. Donc, il a fallu arbitrer, trancher. On a vu même la barre de 50 a été dépassée parce qu'on nous disait que dans l'esprit de réduire les traits de vie des institutions, il ne fallait pas dépasser la barre de 50. Cela traduit effectivement que c'était pas simple pour le chef de l'État et la première ministre de trouver cet arbitrage. Alors, qui sont les gagnants et les perdants dans ce nouveau gouvernement ? Je pense que le principal gagnant de cette nouvelle configuration gouvernementale, c'est lui-même, le président Félix Tshisekedi, parce qu'il se retrouve un peu au centre désormais du jeu politique. Il a réussi à avoir tous les portefeuilles, presque tous les portefeuilles clés, intérieurs, finances, économie. Tenez, par exemple, lorsqu'on regarde sur le plan protocolaire, les vice-premiers ministres, il y en avait 5 dans les gouvernements précédents et Félix Tshisekedi, il n'y en avait que 3 sur 5. Et aujourd'hui, il y en a 6 et Félix Tshisekedi peut prétendre contrôler directement 5 des 6 et dedans on trouve des portefeuilles clés et votre reportage l'a montré, l'allié, un poids lourd qui était vice-premier ministre, qui est resté vice-premier ministre Jean-Pierre Bemba a quitté la défense pour les transports. Donc on assiste vraiment à une centralisation des pouvoirs, des intérêts autour du chef, peut-être dans la perspective de ce qui va arriver en 2028, parce qu'il sera le seul comptable devant les Congolais de son bilan. Et est-ce qu'on peut aussi dire que c'est un gouvernement avec davantage de très proches du président Tshisekedi ? Oui, il y a beaucoup de proches du président Tshisekedi, que ce soit de membres de l'UDPS, mais aussi des technocrates. On a découvert des profils plutôt intéressants, de gens compétents qui ont été appelés pour constituer cette équipe. Et on voit là, je pense aussi l'empreinte de la première ministre, Madame Judith Suminwa, même si elle est présentée comme UDPS, donc membre de l'UDPS, le parti présidentiel, mais elle a quand même un profil technocrate. Elle ne voulait pas s'entourer aussi des poids lourds politiques qui auraient pu la contraindre dans ses marges de manœuvre. On voit l'arrivée massive de technocrates qui vont piloter des ministères importants, par exemple les mines, les finances. Voilà, donc c'est très intéressant à voir si ces personnalités pourront demain arriver à implémenter les politiques publiques pouvant faire décoller le pays, parce que, comme je le disais au départ, les enjeux sont immenses et des dossiers brûlants sont sur la table. Et justement, maintenant que le gouvernement est formé, quelles vont être, selon vous, les relations entre le président Tshisekedi et celui de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe ? C'est vrai que Vital Kamerhe aujourd'hui, en tout cas son parti et même le regroupement autour de l'UNC, les partis de Vital Kamerhe ont un peu, comme tous les autres alliés du chef de l'État, une influence bien réduite au sein du gouvernement. Vital Kamerhe aujourd'hui, il a 2 ministères encore parce que le ministère du budget est confié toujours au ministre Aimé Bougie, qui n'est pas toujours, qui n'entretient pas toujours des rapports cordiaux, pour dire les choses un peu de manière diplomatique, avec Vital Kamerhe. Donc, peut-être si on regarde avec toute la rigueur, Kamerhe aujourd'hui a un seul ministère, plus un ministère délégué et
un vice-ministère, donc c'est très peu par rapport à son poids politique. Et récemment, on a vu ces assaillants putschistes présumés qui ont notamment attaqué la résidence des Camérés et le palais de la Nation. Autour des Camérés, tout de suite, on a vu ça comme un coup politique contre leur leader politique. Et très vite, Caméré a essayé de calmer le jeu parce qu'il faut savoir qu'on a l'impression entre les deux hommes, ces deux alliés des premières heures, Caméré et Tshisekedi, ils vont peut-être se livrer une partie des pokers politiques et ce serait à chacun de prendre beaucoup plus de temps avant de dévoiler ses cartes. Donc, ce sera très intéressant de voir comment est-ce que cette alliance va aller jusqu'à peut-être en 2028. Merci Trésor Kibangula, analyste politique à Eboutelli.